Bonjour, je m'appelle Romain Henry, je fais partie de la promotion 2014 de l'exécutive MBA Epitech Management et Entrepreneuriat. Et après avoir porté l'innovation pendant quelques années dans un grand groupe, j'ai repris ma vie d'entrepreneur en lançant une start-up qui s'appelle CoderQuest et qui propose une plateforme d'évaluation technologique. Alors mon objectif en rejoignant l'exécutive MBA Epitech était de briser le plafond de verre que je ressentais dans ma carrière. L'entreprise dans laquelle j'évoluais ne me permettait pas d'accéder au poste de top management et ma première expérience entrepreneuriale n'était pas bien passée car mon cursus très technique à Epitech manquait un petit peu de notions de management, de marketing, de communication, tout ce qu'on m'a appris à l'exécutive MBA. Et j'ai pu atteindre ces objectifs-là puisque depuis la fin de l'exécutive MBA en 2014, j'ai eu l'occasion d'avoir plusieurs expériences entrepreneuriales et notamment de porter l'innovation dans un grand groupe et donc d'accéder enfin à un poste de top management. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de développer CoderQuest, la start-up que je viens de fonder et qui répond selon moi à une problématique assez intéressante qui est qu'aujourd'hui, en fait, la généralisation de l'informatique et du développement fait que les profils qui font du développement informatique sont de plus en plus variés, ont de plus en plus de backgrounds différents et sont pourtant tout le temps évalués de la même façon, une façon très classique, très théorique. Et c'est pour ça que la plateforme CoderQuest permet d'évaluer de façon beaucoup plus moderne, beaucoup plus concrète et beaucoup plus fair puisqu'on ne prend pas en compte ni le diplôme ni le parcours de la personne. Alors l'exécutive MBA Epitech m'a apporté plusieurs choses. M'a d'abord apporté un certain nombre de connaissances et de compétences qui permettent d'atteindre des postes de top management ou de se lancer sereinement dans l'entrepreneuriat. Mais l'exécutive MBA m'a aussi apporté beaucoup de maturité, une capacité à prendre du recul par rapport à ce qui nous arrive, notamment via les séances de coaching et puis des événements comme le stage de leadership avec le GIGR. Ce qui m'a particulièrement plu avec l'exécutive MBA, c'est d'abord le fait qu'on puisse faire l'exécutive MBA en poursuivant sa carrière, puisque ça fonctionne à base d'e-learning et à base de projets que nous réalisons en groupe le soir et le week-end. Et j'ai aussi beaucoup aimé toutes les thématiques abordées, les intervenants, que ce soit les intervenants, les professeurs qui nous faisaient cours ou les intervenants qui, lors des journées de restitution, venaient nous partager leur expérience. Et le principe de coaching aussi, que je ne connaissais pas et qui m'a apporté beaucoup de choses personnellement. Comme beaucoup de personnes, je pense, l'événement qui a le plus marqué est le stage de leadership avec le GIGN, mais j'ai également souvenir d'une session de coaching que ma coach avait organisée en collaboration avec la coach d'un autre participant avec qui j'étais sur une expérience entrepreneuriale et une session qui nous a permis de bien discuter, de bien se comprendre et de sortir des quelques problématiques dans lesquelles nous étions. Alors, un conseil que je pourrais donner aux actuels apprenants ou aux futurs apprenants de l'exécutive MBA, c'est de bien se préparer, de bien s'organiser pour pouvoir absorber la charge de travail que demande un exécutive MBA et surtout de prendre le meilleur et tout ce qu'on peut prendre d'une formation de ce type entre les professeurs, les cours, les événements, les intervenants et puis bien sûr à la fin de la formation, le plus tôt possible, mettre en pratique toutes les connaissances et toutes les compétences qui ont été acquises, puisque si on attend un petit peu trop, souvent c'est trop tard. Pour moi, l'innovation est amenée forcément à prendre une part importante dans la vie des gens, puisque innover, c'est trouver des cas d'usage aux inventions, et tout ce qu'on connaît aujourd'hui, tout ce qui gravite autour de nous aujourd'hui vient d'une invention puis derrière d'innovation. Et pour rejoindre les RVR, je pense que ça peut apporter pas mal de choses, que ça soit sur des notions de maintenance et de support à distance, ou même au niveau de la culture par exemple. Si la réalité virtuelle peut permettre à des gens de pouvoir aller visiter des musées ou pouvoir aller visiter des lieux historiques ou des lieux géographiques sans potentiellement devoir se déplacer, ce qui de nos jours pose problème pour des questions d'écologie, voilà, la réalité virtuelle peut nous permettre d'aller visiter Grand Canyon sans avoir besoin d'aller aux États-Unis par exemple.
L'innovation, c'est trouver un cas d'usage à une invention. Donc une innovation, ça doit être utile, ça doit être profitable. L'innovation, ce n'est pas forcément se faire plaisir entre personnes techniques. Et il faut absolument que l'innovation apporte quelque chose de plus. Typiquement, si on prend effectivement la réalité virtuelle, permettre à des gens de visiter virtuellement des musées qui ne sont pas dans leur pays est une bonne innovation. Remplacer un site web qui fonctionne très bien aujourd'hui par un équivalent réalité virtuelle n'apporte strictement rien, puisque les usages actuels satisfont totalement les utilisateurs. Un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui a des capacités d'exécution, puisque ce qui est le plus important lorsqu'on cherche à entreprendre, ce n'est pas d'avoir une idée. L'idée, c'est la base et beaucoup de personnes ont les mêmes idées, mais c'est l'exécution derrière qui va suivre. Donc, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui a des capacités d'exécution et surtout quelqu'un qui est conscient du fait qu'une personne ne peut pas tout faire et qu'il est important de s'entourer des bonnes personnes lorsqu'on veut faire une excellente exécution.